Allez, donc on a dit une personne qui ne veut pas faire trébucher les autres. Par exemple, s'il a une joie ou quoi, alors, par exemple, il a un mariage, une brit mila, il réfléchit avant, et il sait que les gens ne vont pas faire netilat, ne vont pas les faire trébucher. Il fait du pain maisonnote. Comme ça, au moins, les gens ne feront que la prière, pas besoin de faire netilat. Tout ça pour penser à ne pas faire trébucher les autres. Aussi, cette halakha là, de ne pas faire trébucher les autres quand tu leur donnes quelque chose à manger sans bénédiction, c'est quand tu leur donnes en tant que cadeau. D'accord? Mais si par exemple quelqu'un est à un restaurant, c'est pas lui de se soucier de ça. Là, il leur vend la nourriture. Après, c'est eux qui veulent, c'est leur problème s'ils font pas la bracha ou pas. De toute façon, lui après, il aura la facture, il va leur faire payer. Donc, le problème, c'est quand je donne à quelqu'un en tant que cadeau, je l'invite chez moi, ça c'est problématique de donner sans bracha. Mais quand je suis quelqu'un dans un restaurant ou quoi, il n'y a plus ce problème. Je dis voilà, cette semaine, quelqu'un qui m'a demandé, voilà, il va faire une bar mitzvah. Est-ce que, voilà, il y a par exemple des quiches au saumon et au fromage. On sait que nous, on ne mange pas ça. Je ne veux pas dire que c'est assourd, mais nous, on ne mange pas. D'accord? On sait qu'on ne mélange pas, nous les Sfaradim en général, le poisson et le fromage. D'accord? Donc, on dit comment je fais? Est-ce que j'ai le droit de mettre sur la table quand même? Et oui, les gens, on va dire à Ovadia Youssef, les gens qui veulent manger, ils mangent. Mais rien que la chose, c'est de se soucier, de penser aux autres, de peur à ses shalom, ne pas les faire trébucher. Une personne qui sait qu'il a un problème, il a ses parents, qui avait honoré ses parents, mais il sait que ses parents ne font pas la bracha, la prière. Comment dit se conduire? C'est pas son problème. Kibbout Avaim, c'est Deoraita, c'est très important. Il leur donne, après ils font pas la bracha, c'est plus son problème. D'accord? Parce qu'il y a cette mitzvah là qui est dans le 10 commandements. Un petit mot sur la paracha. Vaïkar Korach. Korach a pris. Korach qui a fait entraîner la dispute dans le peuple d'Israël. Un des rabbanim qui a dit quel était le problème de Korach. Sur quoi il a fauté? C'est que Korach, il a cru un mot. C'est marqué Vaïkar, il a pris. Une personne, il croit dans ce monde que c'est lui qui prend. Tout dépend de lui. Je vais prendre, je vais faire. Et il ne comprend pas que c'est pas lui qui prend. Que c'est Hachem qui lui donne. Voilà, Korach n'a pas fait la différence, Korach, entre moi je prends et entre Hachem me donne. La faute de Korach, c'est Vaïkar, je prends, c'est moi. Quand une personne, il veut prendre, c'est surtout sur le kavod, il veut prendre, alors ça marche pas. Quand une personne, il attend qu'Hachem lui donne son kavod, il aura son kavod. Mais quand une personne, il prend les choses, alors ça. On a vu dans la Gemara de Chagiga, la Gemara dit là-bas, c'est quoi, chez nos sages, la notion de fou, Ezéou choté, c'est quoi un fou? Il y a un avis qui dit là-bas, Zamé Abed, comme c'est celui qui perd tout ce qu'on lui donne. La Gemara dit là-bas, tout ce qu'on lui donne, il perd. Ça, c'est il a un peu de folie. Un peu fou, cette personne. Il dit, arabe, c'est quoi un fou? Celui qui perd cette notion que on te donne. Hachem, il te donne tout. Celui qui perd cette notion, il oublie que c'est Hachem qui lui donne les choses. Il veut prendre de force. Alors ça, il y a un brin de folie parce qu'il y a beaucoup de manque de Emouna. Et c'est ce qu'il n'a pas compris, Korach. Il y a une histoire que j'ai raconté Shabbat, mais comme on a mis sur YouTube, tout ça, il y en a qui n'ont pas entendu, qui n'étaient pas là Shabbat, je vais raconter très brièvement, Shabbat après-midi. C'est qu'une vraie histoire avec Rav Kanievski, c'est un jeune Avrer, un jeune rabbin son jeune bébé, un nourrisson, était malade à l'hôpital, à Bnei Brak, Maïne, Yeshua. Et il arrive, donc, il va voir le médecin, là-bas, je ne sais pas si c'est un chirurgien, un médecin, je ne sais pas, et le médecin lui dit, ne t'inquiète pas, je gère tout. Anisholet Bakol, je gère tout, moi. Alors le jeune rabbin, il n'a pas pu écouter ce que tu gères tout. Quand tu as oublié qu'il y a un Dieu au-dessus de toi, il lui a dit, gentiment, il a dit, excuse-moi, oui, tu gères tout. Bezrat Hachem, avec l'aide de Dieu. Il lui a dit, écoute, ni Hachem, ni personne, je gère tout. Ani Sholet Bakol. Il a dit, arrête quand même. Ne parle pas comme ça. Il lui a dit, écoute, j'ai une femme, j'ai 3 enfants, j'habite à Herzliya, j'ai la maison, la piscine, la voiture. J'ai jamais besoin d'Hachem. Bon Dieu, je n'ai jamais vu. Et je suis bien comme ça, laisse-moi tranquille. Hachem, moi, c'est moi qui gère. D'accord? Laisse-moi tranquille. Si tu m'amènes une preuve que je ne gère pas, que c'est Hachem, que c'est le bon Dieu qui me gère, amène-moi une preuve dans les 24 heures, je suis prêt. Je suis prêt à accepter, amène-moi une preuve. Et le père du bébé, comme ça, il se dit, wow, dans les mains de qui j'ai mis mon bébé? Le professeur, il ne croit pas en Dieu. Il va venir voir chez Rav Kanievski, qui lui a dit, Rav, s'il vous plaît. J'ai comme ça un cas avec le docteur à l'hôpital. Et Rabbi, donnez-moi une preuve irréfutable que je puisse donner à mon docteur que Hachem est là, que Hachem existe. Et le Rav, il lui a dit, dis-moi, quand tu as parlé à ce docteur, tu as fait ça pour Dieu ou tu as fait ça pour montrer que tu es fort? Non, Rabbi, quand j'ai commencé à parler à ce docteur, je voulais vraiment
lui montrer que Hachem est là, j'ai fait ça Hachem Shamaim pour Dieu, j'ai aucun intérêt. Le Rav lui a dit, si tu as fait les choses sans intérêt, tu lui as parlé avec ton cœur, sans intérêt qu'il y a un bon Dieu, tu verras. Ne t'inquiète pas, tu auras une bonne preuve. Quelques heures après, on l'appelle. Le docteur t'appelle. Et lui, le pauvre, il est très stressé. Il croit qu'il y a quelque chose avec son fils qui est malade. Il va vite à l'hôpital. Et il va les infirmières, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? On dit, non, ne t'inquiète pas, ton fils, ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le médecin veut te voir, le docteur veut te voir. Va voir le docteur. Le docteur, il lui dit, c'est toi qui as raison. Raison de quoi? Si tu as raison, sur ce qu'on a dit, ce qu'on a parlé, le dialogue d'hier, est-ce que Hachem est là, nous aide à gérer ou c'est moi qui gère tout? C'est toi qui as raison. Il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Dans la nuit, tu as eu un rêve, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il lui dit, je te dire ce qui m'est arrivé. Je suis rentré chez moi hier soir, tout va bien, tout tranquille et tout. Et au milieu de la nuit, j'avais besoin, Rotsmina Kavod, d'aller aux toilettes. Le gros besoin. Il a dit, je ne suis pas arrivé à me retenir. J'ai fait sur moi. Je dis, attends, ça ne m'est jamais arrivé. Il a dit, j'ai 60 ans. Ça fait 58 ans que ça ne m'est pas arrivé. Pendant 2 ans, j'avais la couche, mais maintenant, 5 ans, ça ne m'est jamais arrivé, ça. Comment c'est que j'ai réfléchi, pourquoi ça m'est arrivé? Et j'ai dit, c'est vrai. Le bon Dieu qui nous montre que même ça, s'il n'y a pas le bon Dieu, je ne gère rien du tout. Quand Hachem il décide que tu ne gères pas, même ça, tu ne peux pas gérer. Hachem, quand il donne la force à la personne, pouvoir se retenir à la toilette et tout, il a dit même ça. Donc je m'excuse, je retire ma parole. Tout, c'est pas moi qui gère. C'est Hachem qui gère et il m'aide à avancer dans mon chemin. Voilà, c'était la faute de Korach. Que c'est lui qui prend, que